Coucou les loulous. Comment ça va-t-il donc? Ça va Karine? Ouais, vous avez bien dormi depuis hier? Ah, j'étais pas dans les flettes. Bon, bah il fait beau, hein. Ça va, je commence à m'habituer, moi. Bon, ça vous dit un petit tirage Actu Voyance par la cartomancie? Qu'est-ce que vous en pensez? Il est un peu plus de 14h30 et... Bah, je viens de manger ma salade. Je digère. Donc je me suis dit, allez, j'ai envie de tirer les cartes. Bon, j'espère que vous allez tous bien. Ah là 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 là. Est-ce que vous avez de beau à raconter? Mes petits loulous. C'est beau les loulous. Hein. J'espère que vous n'avez pas trop chaud. Ou que vous n'avez pas trop de flotte. Ah, Pépito. Ah bah là, j'ai les 3 chats derrière moi. Ah non, 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 non. Allez, bon, n'oubliez pas, c'est qu'un tirage de cartes, hein, d'accord? Moi, j'aime bien, je vous l'ai dit, c'est le côté ludique. Bah oui, la cartomancie, c'est une passion. On y va. Tazou. Oui. On y va. Et bon, allez. La coupe. Avec l'humanité oracle. Mais d'abord, je chante ma petite chanson dans ma tête. De ma grand-mère. L'heure de ma quête est venue. Tel le vent qu'elle vous sera tombée. Toute vérité sera manifestée. Bah ouais. Même mes grands-mères et mon arrière-grand-mère disaient ce que je viens de vous dire. Garde les pieds sur terre. Alors, la coupe me parle de la planète. Ah, la planète. Ouh. Allez, hop là. Donc, avec mon oracle, l'humanité. Ah là là. On se fait des illusions concernant les foyers, donc les habitants de la planète. Pourquoi je dis illusion? Bah parce qu'en dessous... Ah d'accord. Bon, bah en association... En dessous j'ai l'Europe. Bon, je ne vais pas non plus retourner. Hein. En Europe, sécheresse. Les habitants de la planète. Donc, ciblage en Europe. On se fait des illusions. Des illusions sur quoi? Peut-être sur la flotte qui tombe, là, l'orage. Moi, je pense qu'on se fait des illusions. Parce que l'orage... les gros orages là, tels qu'on le vit à l'heure actuellement, les sécheresses, on se fait des illusions et on va dans la merde. Voilà. Ça va nous tomber sur la gueule. Oh, tu parles d'une prédiction. C'est de pire en pire tous les ans, et ça, on le sait. Hein. Taz, s'il te plaît. Tiens, Taz, la dernière, on va faire une rangée spéciale Croncron. C'est qui Croncron? Ah ben moi, Croncron, c'est Macron. T'en as, c'est Nunu, t'en as, c'est ci, t'en as, c'est là. Moi, c'est Croncron. Voilà, j'aime bien Croncron. Bon, bah, on va morfler les loulous. Après, c'est qu'un tirage de cartes. Et puis, il n'y a rien de fantastique là-dedans, vu que l'on sait déjà. On va morfler au niveau orage, les foyers en Europe. On va morfler, on se fait des illusions. On pense que tout va bien. Non, 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 la planète. On va morfler la sécheresse. Voilà. L'autre coupe. La protection. Qui nous protège? Les pompiers du feu. Ok. On pourrait éventuellement interpréter comme quoi il va y avoir un incendie. Probabilité. Et qu'un pompier va sauver un enfant. Probabilité. Tout simplement. Alors, en dessous, j'ai l'eau. Ah, ça c'est beau. Sur une centaine de cartes, ça colle bien. Hein.
Regardez, les pompiers, c'est sûr, ils ont du courage. Et puis, qu'est-ce qu'ils font, les pompiers? Ben, ils utilisent l'eau. Pour protéger quoi? Ben, les gens. Ça peut me parler aussi par rapport à la coupe, la sécheresse, les incendies. Hein. Donc, un pompier. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Probabilité. Va sauver un enfant. Il va le protéger. Limite, il va peut-être risquer sa vie. Pour réussir quand même à sauver un enfant. Bon, là, on commence, si ça se passe comme ça, on commence à avoir des précisions. Parce que c'est vrai que des pompiers, tous les jours, ben, ils éteignent des incendies. La précision qui pourrait nous faire, waouh, c'est qu'il y aurait un enfant concerné et qu'il risquerait sa vie. Qu'il y aurait un moment, en fait, de courage. En fait, c'est comme si qu'il ne devait pas y aller, mais il est courageux. C'était dangereux. Il y va. Et on a l'impression que pendant un laps de temps, il va le protéger par son corps. Ah bah ouais, il y aura de la chance. Hein. Ça colle, hein, les loulous. Hein. C'est dingue. Hein. Sans carte, les 5 classes suivent très bien. Hein. Les autres aussi, hein, vous me direz. Voilà. Moi, je dirais un pompier, il va avoir un super incendie, mais ça concerne des enfants. Donc, ça peut être une école, un parc, je ne sais quoi, comment on appelle ça, une nurserie, voilà. Mais un pompier, il va avoir les coucougnettes, hein, il va avoir du courage, hein, il va avoir de la chance. C'était quand même risqué qu'il protège de son corps. Ça peut se passer au bord de l'eau, on peut dire ça aussi, peut-être en précision. Un incendie au bord de l'eau, en France, j'ai pas de continent. Donc là, ça serait une précision supplémentaire. Voilà, dans une ville, au bord de l'eau. Mais après, bon, un pompier utilise l'eau aussi. Hein. Ou alors, un enfant noyé. Mais bon, je pense pas, parce que là, le pompier, c'est le feu. Ouais, voilà. Ouais, on pourrait dire ça. Voilà. Voilà, ça, c'est le côté ludique. À Karine Just Be. Vous voyez, c'est pour ça que je tire des cartes. Hop. Allez. Bon, Tazou. Les premières cartes que je vais tirer, alors je te le dis, hein, si tu existes, entends-moi. Croncron. Croncron. Vu que j'ai su que Ferrand, je sais pas quoi, là, envisageait, après c'est peut-être encore une fake news et ses propos ont peut-être été déformés, enfin bref. Troisième mandat de Croncron, en 5 cartes. Donc, je précise, ce sont mes oracles, mes tarots, mon tarot, mes oracles. Les 3 là sont disponibles, celui-là n'est plus disponible. Et ici, c'est le DCK, que j'aime bien. C'est pas mon jeu à moi. Bon, voilà. Alors, Croncron, Tazou. Croncron, hein. Pas bonne, ça. Croncron. Ouais. Troisième mandat ou pas troisième mandat? En 5 cartes. Attention, hein. D'accord? Oui, d'accord, bah, écoute, d'accord. Hein. Allez, 5 cartes pour Croncron. Troisième mandat ou pas troisième mandat? That's the questions. Putain, Karine, t'as pris des cours d'anglais? Non, c'est un truc que c'est courant, ça. Hein. Quelle est la question? C'est ça, hein, je crois que ça veut dire. Allez, on y va. Croncron. Croncron, troisième mandat ou pas? La réponse en 5 cartes. Oh, il y a du regret. Le 5 de coupe, les émotions. D'ailleurs, mon mari a bien dessiné la signification de la carte. Hein. Bah ouais. Hommage à ce jeune homme qui a été tué par un chasseur alors qu'il coupait du bois. Voilà. C'est hallucinant quand même, hein, de tuer des gens. Pour une passion qui n'a pas lieu d'être une passion. Hein. Tuer des gens, c'est pas une passion. Tuer les animaux, c'est pas une passion non plus. Hein. Je suis désolée. Enfin bref, je vais pas m'éterniser là-dessus parce que je vais m'énerver. Donc voilà. La cour de l'émotion, on regrette, on culpabilise. Voilà. Il y a beaucoup de chagrin, etc. Mais il faut accepter. C'est fait, c'est fait. On ne peut pas retourner dans le passé. Il faut avancer. Ça, c'est le 5 de coupe.
Donc, à travers cette carte, pour l'instant, sans les associations des autres, ben, Croncron, on va voir avec... Il y a cette notion de regret, etc., que c'est fait, mais qu'il faut avancer. Alors, est-ce qu'il va se représenter un troisième mandat? Ça, on va voir avec les... Oh, il prépare. Le rituel, si vous préférez, c'est dans mon nouvel oracle. Il y a un plan, il y a une action claire. Vous voyez, vous faites un rituel pour obtenir quelque chose. Hein, voilà, pour s'en donner les moyens. Donc, à cet instant T, Croncron, je pense qu'il a envie... Ouh là 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 là, il tire le trèfle. Ah putain, il a le cul bordé de nouilles. Oh bah, Croncron... L'engagement. Oh bah, c'est mort les loulous. C'est qu'un tirage de cartes. Allez pas paniquer. N'allez pas vous jeter en bas d'un pont. Sérieux. Les élections, c'est pas en hiver. Mais bon, ma carte Yule, c'est aussi cette notion de naissance, hein, de changement. Changement. C'est les significations de mon Just Be Witch. Hein. Il est simple, hein, c'est comme le port-salut, c'est écrit dessus. Donc, ça pourrait peut-être même nous indiquer qu'on va l'apprendre en hiver. Que la Constitution change constitutionnellement. Constitution changerait. Bah, écoutez, c'est qu'un tirage de cartes, mais j'ai l'impression que Croncron, il veut continuer son engagement. Pourquoi? Eh bien, il ne veut pas rester sur ses erreurs commises à travers le 5 de coupe. Il y a beaucoup de regrets. Il a peut-être perdu, il a fait des cacahuètes, hein, voilà, comme tout le monde, c'est un humain. Hein. Donc, voilà, il se dit, non, putain, j'ai pas bien fait, je regrette, mais il faut que je continue pour avancer. Voilà, ça, c'est le 5 de coupe. Hein, d'accord? Et il est à fond dans l'engagement. Et il va avoir le cul de bordel nouille avec le trèfle. Il y pense, il est en train de préparer ça, un troisième mandat. Et on le sera en hiver, tout simplement. Et ça repart avec cette notion de naissance, en fait, de changement de quelque chose en hiver. Ben, un changement de la Constitution, vu qu'il faut changer la Constitution pour que Croncron, qui est à l'heure actuelle plein de regrets, a envie de continuer son engagement, il a le cul bordé de nouilles, et il y pense. Voilà, il est en train de préparer tout ça. Il se dit non, ça ne peut pas se terminer comme ça. Bah merci Taz, franchement. Les 5 cartes, elles partent très bien. Après, ça ne m'arrange pas trop parce que je vote pas pour les prochasses. Mais bon, de toute façon, lui ou un autre, croncron, croncronne, crocoditon, crocodile, c'est chaud pour tape. Donc voilà. Bah, la première rangée me dit que le rêve à Abby va se réaliser. Ma petite Abby, je t'embrasse. Ouh là 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 là. C'est qu'un tirage de cartes. On verra bien. Une chance sur 2. Ma question, oui, non. Probabilité. Rien d'extra lucide. Par contre, les cartes, elles se mariaient très bien. Ah là là. Bon, maintenant, tu peux me parler de tout ce que tu veux, Taz. Oh, mon petit ourson de Nicolas, mon abonné Nicolas, mon petit jardinier. Allez, c'est reparti les chiens. On y va. Alors, nous avons le roi de bâton. Forcément, ça, les rois, c'est en général des personnes d'autorité. La cour des bâtons, l'énergie, la créativité. C'est-à-dire que vous avez de l'énergie dans la création et vous arrivez à vos fins via une personnalité importante représentée par le roi. En général, c'est une personne mature. Bon, le roi de bâton, il maîtrise. Voilà, c'est un visionnaire. Moi, j'avais représenté Nelson Mandela qui avait réussi à mixer une équipe d'indigènes et de colonisateurs, je sais pas quoi, de blancs, hein, voilà. Et il a réussi. Voilà, il a changé les choses. Le roi de bâton change les choses en créant quelque chose avec énergie. Voilà, tout simplement. Ok. Donc ça peut représenter un homme d'État. Est-ce que j'ai un continent? Non.
Alors, le DCK, moi, pour moi, cette carte, je lis pas le bouquin, donc c'est peut-être pas la bonne signification. Moi, les graphismes, le petit fifi, ouvrez la cage aux oiseaux, il retrouve sa liberté. D'accord, ça me parle de l'eau. Ok. L'été, donc maintenant, avec cette notion de récolter l'abondance, en été, hein, tout ce qu'on a semé, ben, l'amitié avec le chien, de mon oracle La Connexion Mystique, qui est magnifique. Je vous rappelle qu'il est chez l'imprimeur. Hein. Donc c'est normal que je n'envoie pas déjà vos commandes. Hein. Je l'avais précisé dans la vidéo précédente, deuxième impression. Voilà. Donc la 18 dans ces cartes classiques du Lenormand. Hein. Voilà. Donc fidélité, partenariat, etc. Ok, un homme. Tu parles, Taz. Qu'est-ce que je pourrais dire là-dessus? Un homme important en France, qui est représenté par les significations du roi de bâton. Pourquoi pas dans une équipe de rugby? Il est fidèle, il est loyal, ok. Il va récolter quelque chose en été. Ce qu'il a semé, il va récolter l'abondance. Qu'est-ce que vient... Ça va lui permettre de se libérer. Qu'est-ce que vient faire la flotte là-dedans? Ça peut être un capitaine de bateau. Hein. Alors, qu'est-ce que vient faire la flotte là-dedans? Bon, après, l'eau, c'est les émotions. Qu'elles soient positives ou négatives, c'est les coupes hein, dans le tarot. Donc, éventuellement, peut-être que Taz a voulu me parler d'émotions. Un homme. Paul Lamba, hein, un homme connu. Qui, c'est quand même quelqu'un d'autorité, qui a envie de changer les choses. Il va le faire. Il va y arriver. Hein. Il relève tous les défis. Quel défi? Pour la liberté. Pour la liberté. Ici, on me parle, avec le chien, pas que de l'amitié, on me parle aussi de partenaire. C'est la signification hein, de la classique, hein, du Lenormand. Il y a ce mot-clé, partenariat. Dans l'émotion, peut-être une loi sur les homosexuels, hein, pourquoi pas. Hein. Il y a quelque chose qui a été planté. Là, ça va être récolté cet été. Ça créera de l'émotion. Après, vous pouvez l'interpréter aussi comme vous voulez, hein, les loulous. C'est ça le côté ludique. Hein. Moi, je vous dis les significations, je vous fais voir les graphismes. Alors après, vous pouvez, bien entendu, interpréter autre chose. Hein. Eh bien, cet homme s'est battu. Il voulait changer les choses. Au sujet de quoi? De la liberté. La liberté de quoi? De deux personnes. Partenariat. Sur la carte, il y a deux hommes. On pourrait me parler d'homosexualité. Donc il est possible, ça créera de l'émotion avec l'eau. Ça va être... on va en entendre parler, ça va créer beaucoup d'émotions. L'eau, c'est les émotions, hein, c'est les coupes dans le tarot aussi. Hein, c'est pas forcément une inondation. Hein. Ou quelqu'un va être libéré. Aussi. Grâce à un partenariat. Quelqu'un va... Enfin, le roi de bâton va peut-être faire libérer quelqu'un. On peut me parler de ça aussi. Donc, si je l'interprète dans ce sens-là, quelqu'un d'important va faire libérer une sorte d'ami, on va dire, hein, une de ses relations. Il va le faire libérer. Quand? En été. C'était un projet qui a semé. Il va récolter les efforts de la libération d'une personne. Vous voyez? Je peux pas dire, il y a quelque chose qui va se produire et des canaris vont être libérés. Hein. Enfin bref. Et à ce moment-là, bon, la carte, ici, l'eau, ça peut représenter aussi quelqu'un qui est au-delà de l'eau. Peut-être dans un pays étranger, éventuellement. Voilà. On peut l'interpréter comme ça aussi. Hein. Ou un mec qui s'évade, hein, tout simplement, avec la complicité de quelqu'un. On peut dire aussi qu'on va entendre peut-être quelqu'un qui va faire évader quelqu'un. Enfin, voilà, vous voyez ce que je veux dire? Ou quelqu'un d'important va être libéré, comme je viens de vous le dire.
Voilà. Tout ce que je vous ai dit, ben, moi j'interprète comme ça, avec les significations des cartes. Ensuite, la troisième rangée. Oh, concon, troisième mandat. Eh ben, dis donc, vous n'avez pas fini hein, d'écouter des vidéos des parts de concon. Hein. Ben, déjà, il va falloir attendre. Mais alors là, s'il reprend un troisième mandat, ça va être encore plus long. Ah, bah là, on sort la reine. C'est un peu plus kiff-kiff hein, que le roi. Mais c'est une meuf. Voilà, tout simplement. Moi, j'ai représenté par Bribri parce que, voilà, elle a de l'influence, c'est une séductrice, tout ça, elle est charismatique. La protection, le talisman. Donc, on a cette notion de bonne chance, de protection, méritée. Hein. Ok. Alors, la sexualité, qu'est-ce qu'elle vient faire là-dedans? T'as vu, on dirait mon moignon. Hein, on dirait deux moignons. La sexualité dans l'église. Ah ouais. Bon, après, s'il y a une bonne sœur et un prêtre qui ont envie de... Dans le parloir, là, le confessoir, là, je sais plus comment ça s'appelle. Pourquoi pas, hein? Après tout, ils sont équipés comme tout le monde, hein. Tant que c'est entre adultes. Bon. Par contre, j'ai le corbeau. Donc, il y a cette notion de danger, de trahison. La femme. La sexualité. Une femme. Une femme. On risque d'entendre parler d'une histoire de sexe au sujet d'une femme connue, qui n'est pas toute jeune. Hein. La reine de bâton, elle a cette capacité à rassembler des foules. Hein. Donc c'est connu, c'est peut-être, je sais pas, une youtubeuse ou une animatrice, une actrice, je sais pas. Mais on me parle de sa sexualité par rapport à la religion. Bon, après ça peut être, excusez-moi, je fais un rot, ma salade elle remonte. Mais elle est protégée par le talisman. Les vœux se réalisent. Enfin, le talisman, ouais, hein, c'est ça. Elle a la bonne chance, en fait, dans tous ses efforts. Mais elle va être trahie. Alors, moi, j'interprétais ça comme ça. Une femme qui est connue, qui rassemble des foules, d'accord ? Qui a vraiment, qui est charismatique. On va entendre parler de cette femme, donc c'est pas une personne lambda. On va entendre parler de sa sexualité. Mais on a l'impression que si on entend parler de sa sexualité, ça a un rapport en fait soit avec le domaine religieux, soit on va la trahir, mais elle est protégée. Les efforts sont récompensés. Ou alors c'est peut-être quelqu'un qui est sali à l'heure actuelle, ou qui est impliqué dans une histoire de cul. Excusez-moi, hein, mais voilà, hein, les mots existent, hein, je peux les employer. Hein, le cul est dans le dictionnaire. Hein. Puis tout le monde a un cul. Hein. Et là, le talisman, en fait, on a l'impression qu'il va la sortir de cette histoire de problématique. Peut-être une sextape, hein, j'en sais rien. Voilà. La prière, en fait, j'ai envie de l'associer avec le talisman, parce qu'on a ce côté protection. Moi, j'ai l'impression qu'une femme s'est fait trahir au niveau cul, mais une femme célèbre, et que là, la vérité va être établie. Voilà, j'ai envie de dire ça. Vous allez me dire, ah, Karine, on n'en a rien à foutre, nous, ce qu'on veut savoir, c'est la politique, machin, tout ça. Bah, écoutez, je suis désolée, ça, c'est pas le côté ludique chez moi. Donc, voilà. Moi, je fais des phrases avec des significations, des graphismes, le côté ludique de la cartomancie. Hop là.
Ici. Oh là, le 6 d'épée. Quitter une situation difficile. C'est une carte de changement. Hein. On quitte quelque chose de douloureux. Hein. C'est pour ça que j'avais demandé à Olivier de me dessiner ces migrants hein, qui quittent leur pays pour aller vers quelque chose de meilleur. Normalement. Mais bon, quelquefois, ça se termine tragiquement. Hein. Ils meurent dans l'eau, ils arrivent dans des camps. Voilà. Mais il y a une décision. Hein. Les trois significations principales, c'est décision douloureuse à prendre, changement, pour se sortir d'une situation difficile. Ok. Le chat. Dans mon oracle, la connexion mystique, alors lui, le chat, c'est cette notion d'indépendance. Se faire confiance. Voilà. De retrouver, d'être libre. Donc en association avec ça, éventuellement, retrouver sa liberté. On peut me parler de migration. Ici, c'est la chouette. Donc en signification, c'est ce qui est solitude, un peu comme l'ermite. Voilà. La chouette, c'est un peu comme l'ermite, hein, connaissance, solitude, besoin de réfléchir, etc. Ça, c'est les trucs, là, les ballons à faire des vœux. Donc c'est un peu comme l'étoile dans le tarot, l'espoir. D'accord. Un hommage. Un hommage, donc, forcément, quelqu'un qui va décéder. Moi, j'avais choisi en graphisme ce chien en Amérique qui a dû être euthanasié parce qu'il était malade. C'était un chien de police et ils lui ont rendu un hommage comme si c'était un humain. Hein. Ça m'avait bien fait chialer, cette histoire. En bref. L'espoir. Moi, j'ai envie de dire, avec cette chouette qui représente un peu ce côté solitude, connaissance, ici l'hommage, donc quelqu'un qui part, peut-être un écrivain, un philosophe, ou quelqu'un qui était parti s'exiler, mais quelqu'un de célèbre, en association avec ça. L'espoir, la liberté, un choix difficile. L'indépendance. On peut me parler peut-être aussi du droit à l'euthanasie. Hein. Parce que le choix difficile, quitter une situation difficile, avoir un choix à faire douloureux pour aller vers quelque chose de meilleur, quitter quelque chose de douloureux pour aller vers quelque chose de meilleur, ça peut me parler du droit à l'euthanasie en fait. Trop douloureux, donc tu choisis de partir. Représenté par la liberté du chat, de l'indépendance, tes propres choix. D'accord? L'hommage, tu choisis de partir. Et c'était un espoir d'avoir le droit de choisir de partir. Parce que c'est vrai que la chouette, c'est ce côté sagesse en fait. Une sage décision. Les connaissances, ça peut représenter le texte. Qui approuverait ça. Bon, je sais pas. Comment vous interprétez ça, vous? Ah, après, ça peut représenter un hommage à quelqu'un qui, malheureusement, va partir, mais quelqu'un qui avait ce côté philosophe, écrivain. Alors lui, à ce moment-là, pour le cibler, je dirais qu'il donnait beaucoup d'espoir aux personnes, peut-être, en exil, pour qu'ils retrouvent leur liberté. Peut-être qu'il est connu philosophement ou je sais pas quoi, quelqu'un vraiment qui avait des connaissances, qu'il est connu tout simplement parce que il aidait des personnes à retrouver leur liberté via la migration. Vous voyez ce que je veux dire? Il redonnait de l'espoir à des gens qui quittaient leur pays. Voilà, une personne comme ça. Peut-être que c'est une personne comme ça qui va malheureusement partir et qu'on rendra hommage. Quelqu'un qui a fait vraiment des choses de bien, et c'est pas un nigo. Hein. Il avait vraiment des connaissances, tout ça, mais ces connaissances ont servi à redonner de l'espoir aux gens qui étaient en situation douloureuse, qui quittaient leur foyer, leur pays, pour retrouver plus de liberté. On peut l'interpréter ça comme ça aussi. Allez, autre rangée. Voilà, ça va, il y a quelques détails, c'est pas trop probabilité. On a quand même quelques... On verra si ça colle dans les événements futurs. Qu'une personne qui colle à tout ce que je viens de dire, là, là, on a des détails. Là, on pourra faire waouh.
Ou pas. Allez. Ah, le chariot. C'est une bonne carte, hein. La réussite est au bout, peut représenter un voyage. Le chariot, c'est la lame de la volonté. Hein. Il y a un nouveau départ, tu le prends. T'en as rien à cirer de te planter, t'as la niaque, t'y vas. Voilà. Tu fais face aux difficultés. Carte de la détermination, le chariot. Hein. Et à la fin, il y a la réussite. Hein. Tu surmontes tout. Hein. Après, en association, c'est pas forcément une prédiction, ça peut être un conseil. Voilà. Donc, partenariat avec la bague, union, ok. Contrat, union, elle est belle ma bague. Ah ouais, elle est belle ma bague. Ok, on va regarder ça. Le renouveau avec le phénix du DCK. Le Just Bewitch nous propose la rune de la récolte, un peu comme Lita. Et l'Humanity Oracle nous parle de cohésion planétaire. Ok, alors. Déjà, la cohésion, elle est en concordance avec la bague. Donc, il y a bien une histoire de contrat, d'alliance, entre minimum 2 pays. De partenariat. Ok. Pourquoi? Pour créer un renouveau au sujet de l'abondance. Ça peut nous parler de bouffe, je sais pas, les céréales, voilà. Mais il y a vraiment ce côté réalisation. Ça va se faire et ça apportera l'abondance à travers la carte la récolte. C'est, vous voyez ici, là on a le renouveau. Et bien là, c'est pareil. Là, il y a un nouveau commencement, un nouveau départ qui est donné. Ça ne sera pas sans difficulté, mais on va le faire. Alors, il y a au moins 2 pays qui vont prendre un nouveau départ avec le chariot. Pourquoi? Ça ne sera pas sans difficulté, mais ils ont la niaque, ces 2 pays. Et ils vont se battre. Ils vont s'unir. Partenariat, double signification concordante avec la bague. Pourquoi? Pour un renouveau. Au sujet de quoi? De ce qui apporte l'abondance. Ça peut être argent, nourriture, etc. Mais il y a 2 pays qui vont s'unir et qui prennent vraiment un nouveau départ pour ce renouveau, pour ce changement, en partenariat. Voilà. Après, je dis 2 parce que c'est le minimum, hein, mais après ça peut être 3, 4, voilà, hein, plusieurs pays si vous voulez. Ça peut représenter l'Europe, pourquoi pas. Ouais. Mais on a cette notion qui va avoir ces alliances, ce partenariat, etc. pour un renouveau au sujet d'une abondance. Voilà. Ensuite, l'œil. C'est cette notion de voir. Tout simplement. L'observation, en fait. Soit on est surveillé, soit on surveille. C'est aussi les négociations en cours. Ok. Donc, tout à l'heure, je parlais de partenariat. Là, peut-être la suite. Allons voir. Alors, la reine de denier, toujours personne importante. Denier, c'est les finances. Voilà. Qui arrive à jongler entre 2 choses. Donc là, le graphisme, c'est la mère de famille qui est avocate. Voilà, parce que la reine de denier, elle a une bonne gestion. Donc éventuellement, pour ce tirage Actu Voyance, ça peut représenter une femme d'État dans les finances. Tout simplement. Alors, on va faire tout de suite. La lune, sensibilité, cycle, instabilité. Ici, le DCK me parle de repos, de calme. Ok. La clé, la solution. D'accord. Une ouverture. Alors, on observe, tout simplement, avec l'œil. Qui observe? La femme dans le monde des finances, qui veut trouver un bon équilibre. La reine de denier. D'accord. Un bon équilibre dans les finances pour retrouver plus de calme.
La solution est trouvée. Là, pour l'instant, on est encore en stade observation, étude avec l'œil. Les négociations sont en cours. Voilà, je vais vous dire ça comme ça. Des négociations, signification de mon oracle, la connexion mystique par l'œil. Des négociations sont en cours. De quoi? Reine de denier, par une femme, dans le domaine financier. Elle est en train de négocier. Elle négocie un juste équilibre d'argent. Mais c'est une dame importante dans le monde financier, pour la France, qui négocie, qui étudie un rétablissement équilibré de finances en France. Elle va bientôt trouver la solution, avec la clé. Pourquoi elle fait ça? Eh bien parce que nous sommes dans une période de la Lune, d'instabilité, de sensibilité, au niveau des finances françaises. Elle va réussir, elle va trouver la clé, et qu'est-ce que ça va nous apporter? Une période beaucoup plus calme. Voilà. Donc on va apprendre qu'une femme a réussi, importante, à faire une sorte de pacte, de contrat, je ne sais pas, elle trouve la solution pour rétablir le pouvoir d'achat en France, pourquoi pas. Voilà. T'es toujours là, Taz? Non. Bah alors pourquoi tu me réponds? Ah, sérieux. Allez. Hop, mes cartes sautent. Alors, l'automne, avec le DCK. Qu'est-ce qui va arriver en automne? L'empereur. Ça peut représenter Macron, ça. Ou un homme d'État qui a un rôle, comment je pourrais dire ça, sécuritaire, là. De loi. Un homme d'État qui gère des lois, je sais pas qui. Ferrand? Non, c'est pas ça, je sais pas. Franchement, je sais pas. Je sais même pas qui c'est qui. Ah non, c'est Bones. Là, c'est un homme. Il y a un homme important en France. L'empereur, hein, quand même, hein, il y a un grade assez important. Hein. En automne, ok. Ah bah oui, c'est un homme. J'adore ma carte, là. Franchement, il est trop beau, mon oracle. Donc, c'est un homme. Il apporte du changement. Hein. Après, c'est vrai qu'en association, on peut me parler de deuil. Hein. Mais bon, il n'y a pas que cette signification dans la mort, c'est aussi la libération, le changement. Hein. Tout le monde sait ça, hein, avec un minimum de connaissances en cartomancie. En hiver, tiens donc. Hiver, automne. Donc, ça sera proposé en automne. Ah bah, la rentrée, tout simplement. Donc, pour moi, cette rangée, en automne, vous savez, les gens, là, au Sénat, ou je sais pas quoi, là, à l'Assemblée nationale, ils papotent, là. Eh ben, cet homme, 2 fois. Donc, c'est pas un travesti, non, c'est un homme. Hein. Quoi qu'Olivier, franchement, je sais pas, il a voulu lui faire des seins. Je lui ai dit, hein. Il dit non, c'est parce qu'il est âgé, ça pend un peu. Ouais, non, mais sérieux. Bon, bref. Donc, cet homme, important en France, c'est quelqu'un qui peut représenter les lois. Il prend des décisions dans un truc important en France. Peut représenter Macron, hein, comme ça peut représenter un de ses sous-fifres, je sais pas quoi, le sous-fifre. Il va proposer quelque chose en automne. Ça sera appliqué en été. En hiver, excusez-moi. Ah ouais, vous savez bien, ils sont payés à prendre des plombes, à se battre dans le truc, là, le Sénat, je sais pas quoi, l'Assemblée nationale... tout ça pourquoi? Bah, pour à la fin, ça passe quand même. Donc, enfin bref, ou ça passe pas. Je sais pas, bois un café, mets-toi d'accord en 5 minutes, quoi. Tu seras pas payé des milliers d'euros. Enfin, moi, perso, c'est ma personne. Enfin, je sais pas. Quelle perte de temps, sérieux. Bon, bref, donc, cet homme important qui représente le gouvernement français va proposer quelque chose en automne qui sera appliqué en hiver. Et ça concerne quoi? Ben, un changement. Voilà, un changement. Il va falloir faire le deuil de quelque chose. On va se libérer de quelque chose, ok? J'aimerais bien quand même avoir une précision, s'il vous plaît. À quel sujet? Qu'est-ce qu'il va nous proposer? À quel sujet? Ah, au sujet de l'armée.
D'accord. Tout ça pour ça. Ben, un budgétaire au niveau de l'armée. Est-ce qu'on ne parle pas de la guerre en Ukraine? Parce que ça fait partie de l'actu. Hein. J'avais fait un tirage là-dessus, je disais que ça se terminait à l'hiver. Ok. Moi, je pense qu'on pourrait interpréter ça comme ça. Hein. La France va s'en mêler, va les soldats, je sais pas quoi, parce que j'ai pas de continent. Hein. Après, je suis pas obligée non plus de sortir un continent. Mais moi, on me parle de libération d'un pays qui commencerait en automne et qui finirait en hiver. On va faire le deuil de ce qui s'est passé. C'est libéré. C'est les soldats qui libèrent. Hein. Les soldats libèrent. Ça sera proposé cet automne. Proposé cet automne. Ou alors on parle du budget des armées, j'en sais rien. Mais ça concerne les soldats. Tout simplement. Et on voit bien que le soldat n'a pas la même nationalité. Peut-être pas l'Ukraine, hein, parce que des guerres, il y en a aussi ailleurs. Hein. Donc peut-être, je sais pas, en Iran. Voilà. Mais quoi qu'il en soit, en automne, il y a quelque chose. Et c'est fini en hiver. Voilà. Parce que cet homme, qui a un pouvoir, peut-être qu'on me parle de l'Amérique du Sud, là, aussi, hein. Parce qu'après tout, c'est un indigène, hein, je ne sais même plus comment il s'appelle, qui libérerait son peuple, hein, pourquoi pas, hein. Libérer l'homme, pas qu'un homme, hein. À mon avis, c'est son peuple. Ouais, moi, je pourrais interpréter par des soldats. Ça commence en automne, ça finit en hiver, ça va pas durer longtemps. Qu'est-ce qui a commencé en automne? Ou alors l'automne futur. Mais la libération finale sera en hiver. Ok, bon. Après, vous pouvez l'arranger à votre sauce aussi. Hein. Allez. Comme ça, c'est varié, je trouve. Ça, c'est pas tout le temps le même bordel, quoi. Ça touche un peu à tout, quoi. Voilà, c'est ludique. Oh, l'accord. Il y a quelque chose qui va être signé. I have a dream. Hein, Martin? Alors, la paix. Ah bah écoute, c'est la suite. C'est la suite de l'autre, hein, que je viens de vous dire. Hein. En hiver, il y a un accord qui sera signé. Ça amènera la paix. On va regarder les autres. Ah ouais, il y a un nouveau départ, hein, avec le mot. C'est bon. Il y a un nouveau projet. Il y a du changement, encore changement. La lune, ça veut dire que ça a duré depuis pas mal de temps. Hein. C'était un cycle. On pensait que ça se terminait, mais ça continuait. On pensait que ça se terminait, ça continuait. C'était un cycle. Et là, on va vraiment vers le gui. Hein. Le gui, c'est... voilà. La paix arrive, c'est un cadeau. Hein. Le gui, c'est bien. Hein. On se met sous un truc, on se fait des bisous. C'est comme le hou. Hein. Voilà. Il y a vraiment cette notion de cadeau, de réconciliation, de souhait réalisé à travers le gui. La paix, signée par un accord. Peut-être l'Amérique du Sud, hein, parce qu'on voit bien ici quand même cette notion de blanc et de black, hein, avec Martin Luther King. Hein. Peut-être pas l'Ukraine, hein, je sais pas. Mais en entendant, on me parle vraiment de paix. Hein. D'accord signé pour la paix. D'une problématique qui durait longtemps avec la Lune. D'une problématique vraiment qui tournait en boucle en fait. Hein. Faut pas oublier que dans
Dans le normand, la lune, il y a aussi cette signification, les honneurs. Hein. Ah ouais, ouais, ouais. Hein. Je raconte pas de bêtises. Hein. Donc, les honneurs, ah bah ouais, hein, c'est un honneur. Hein. C'est un honneur de signer un contrat pour la paix. Hein. Ça ramène le gui, l'affection, etc. Hein. Et ça permet justement ce nouveau commencement avec le mât. Hein. Ah bah oui. Hein. Pas de précipitation avec le mât. Hein. Le familier est là pour vous dire, on ne se jette pas dans le vide. Ce nouveau départ est là, mais n'oublions pas que dans le mât, nous avons cette signification très importante qui nous dit, c'est maintenant. Vous voyez, le battleur, par contre, ou le magicien si vous préférez, lui, il a les outils sur la table. Il a le temps de préparer son projet. Puis il y a cette notion de communication, etc. Tandis que le mât, c'est vraiment un peu comme, comme le jugement. Cette notion de c'est maintenant. Le changement, il est là. Le nouveau départ, il est là. C'est maintenant. C'est plus rapide que le battleur. C'est un mix entre le battleur et le jugement. Le mât. Puis ce côté insouciance aussi. Voilà, tout simplement. Vraiment, la paix retrouvée dans l'affection de l'enfance, tu vois, quand des guerres sont terminées, etc. Voilà. Moi, je pense qu'on me parle de ça. Hein. Ce qui collerait avec la rangée précédente, d'ailleurs. Hein. Alors, c'est plutôt pas mal hein, d'apprendre la fin de quelque chose qui durait depuis longtemps. Alors, bon, après, je vais arrêter. Ça fait déjà 57 minutes. Le 6 de coupe, les souvenirs de l'enfance. Voilà. On est nostalgique. On a besoin de faire une pause. De se retrouver, de se ressourcer, voilà, de retrouver un peu, voilà, le 6 de coupe, c'est ça, c'est dans l'émotion. C'est pour ça que cet homme, il regarde son fils. Lui, il a le vieux chien, son fils a le jeune chien, et il aimerait en fait revivre ce que son fils vit à l'heure actuelle. C'est cette notion un peu de nostalgie, comme quoi quand on est enfant, ben à part si tu as une grave maladie, etc. Bon, voilà, un adulte a beaucoup plus de difficultés. Et bien là, voilà, c'est ça. On a vraiment... On est nostalgique, voilà. On a des souvenirs heureux. Alors, on va faire la fête avec le sabbat dans la connexion. Bonjour, Fiona. Non, 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 il y a mes statues. Tilly-Fion. Oh, bah tu m'as surprise, tu sais. Il y a la maman. Ma fifi. Donc ici, on a le sabbat, donc la fête. Oh, au printemps, on sème, d'accord. Le printemps au Star, hein, c'est on sème. Au printemps, on sème ce qu'on va récolter l'été. Ben, c'est un peu comme dans mon Just to Be Witch, hein, la sagesse, les connaissances, hein, c'est la chouette. Voilà. Et là, l'industrie. Ah, là, on me parle d'industrie. Alors... L'industrie, elle est où ma carte? Fiona, elle me l'a jarté avec... Non, c'est pas l'accord. J'avais tiré quoi, moi? 1, 2, 3... Mais Fiona Alors, on va fêter quelque chose. Le sabbat, c'est ça. C'est fêter. Se réunir en groupe. Sortie, etc. C'est un peu le jardin, en fait, dans les premières cartes. Moi, c'est l'industrie qui me cause problématique, là. J'essaye de coller la signification de la sagesse de la chouette, des connaissances. Fêter quelque chose au niveau de l'industrie. Ici, on a cette notion d'avoir besoin de se retrouver. Là, on se retrouve avec le sabbat. Ok? Je vais les mettre là. Parce qu'on était un peu isolés, comme la chouette.
En fait, la chouette, c'est t'agis, mais avec sagesse. Tout simplement. Ok? Donc, t'agis avec sagesse, connaissance. Et ça se fera au printemps. Ok. T'agis avec sagesse, tu le fais au printemps. Tu prépares ton projet avec sagesse au printemps. Tu le sèmes. Ok? Parce que tu as envie de cette notion de réconciliation, de retour vers le passé. Plus de simplicité. La fête, c'est le final, mais ça concerne l'industrie. Est-ce qu'on va pas... Ça peut me représenter la fermeture des centrales nucléaires, hein, et retourner au temps de la petite maison à la prairie. Ouais, chouette, je vais pouvoir acheter un cheval. Tan, 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 tan. Oh non, sérieux, j'aimerais trop, moi. Moi, j'ai l'impression qu'on va prendre de sages décisions, qu'on va semer au printemps, pour retrouver un peu plus de sérénité, d'insouciance, avec ce côté nostalgique du passé. C'est comme si qu'on allait retourner un peu dans le passé où c'était mieux. Et on va prendre des sages décisions. On va agir avec sagesse avec la chouette du DCK. On va planter ce projet au printemps. Ben, c'est bientôt, hein, c'est après l'été. Non, bah non, c'est l'automne après Karine. Ah ouais. Ah bah maintenant alors. Ah bah non, Karine, on en était. C'était Vita. Oh merde. Bon bah, va falloir attendre le printemps prochain, hein, mes cocos. Hein. Ou peut-être quelque chose qui a été planté le dernier printemps. Plutôt comme ça. Quelque chose qui a été planté ce dernier printemps, qui est fini il y a 2 jours là, hein, eh ben on va le récolter. On va le récolter, pourquoi? Eh ben parce qu'on le fête avec le sabbat. Et ça concerne quoi? Qu'est-ce qui a été planté au printemps et qu'on va planter sagement, des décisions sages qui ont été prises au printemps, qui vont nous reprojeter un peu dans notre enfance qui était beaucoup plus calme, beaucoup plus simple, moins dangereuse, etc. Ça concerne l'industrie. Eh bien, on va fêter. On va fêter peut-être une loi qui va passer au sujet de la pollution industrielle. Voilà. On me parle de pollution industrielle. Ben, c'est plutôt une bonne nouvelle. On va fêter ce bond en arrière, en fait, pour avoir plus de prise par de sages décisions. Allez. Bon, une dernière pour la route. Ça, c'est la plus importante, normalement, Taz. Hein. Oui, d'accord. Alors, concentre-toi bien. Fais Allez, Tazou. Feu patate. Chaud patate. Dernière. Normalement, elle est importante. Croncron. Pas encore Croncron. Oh, bah, écoute, ça intéresse, tu sais, Croncron, hein, sur les réseaux sociaux, Croncron. Oula, non. Le diable. C'est Croncron. Bon, le diable. Se libérer des addictions d'une problématique. Moi, j'avais représenté par les violences conjugales. On peut se libérer de son mec. Hein. On peut le flinguer. Non, je ne vous conseille pas. Hein. Voilà, mais on peut se barrer. Mais bon, c'est pas facile hein, de se barrer, surtout quand on a des gosses. Ouais, bref, pas forcément non plus truc familial, machin. Hein, une addiction, il y a une problématique. Le diable, il y a une problématique. Mais les chaînes, elles ne sont pas, elles sont pas fixées. Hein. Vous pouvez, il y a du mou, vous pouvez vous en libérer. À vous de voir. Ça représente aussi le matérialisme, hein, le diable. Hein. Ok. Le diable vous appelle à vous libérer du matérialisme ou d'une problématique. La flèche, un événement qui va arriver rapidement. Il va bien falloir viser pour atteindre la cible. D'accord. Il faut se concentrer, il y a une action rapide à prendre, à faire. Avec le diable, bon ben, il faut agir avec rapidité. Pourquoi? On va avoir une idée créative.
Pourquoi on est obligé d'agir rapidement? Ah, d'accord, la symbiose. Et là, on a la pie. Donc, il y a cette notion de vol, de bavardage, mais aussi de bon présage. D'accord. Oh ben, le dernier mot de la fin, ça concerne le climat. Il y a une action, Taz vous dit, ça c'est le mot à Taz. Les loulous, il est temps. Il est temps d'agir rapidement. De prendre une décision rapide. La flèche, elle est là. Il faut bien cibler et agir rapidement. Au sujet de quoi? De se libérer du matérialisme. Nous allons avoir une idée, ch'ting, magnificos, une idée créative qui va ramener la symbiose entre l'humain et la planète. Il n'est pas beau le dernier message de Taz? Wow. C'est un bon présage. C'est en cours de bavardage. Pourquoi? Parce qu'on était en train de chouraver la planète, de voler la planète. Voilà. Il n'est pas beau ce message? Franchement, libérons-nous du matérialisme. Ayons des idées. Agissons rapidement. Ça, c'est à ce qui parle. Hein. Retrouvons l'harmonie entre l'homme pour nos enfants et la planète. Nous y croyons. C'est un bon présage. Ça, c'est mes guides. C'est à ce qui parle. Voilà. Elle est pas magnifique, hein? Elle est bien concordante et tout ce qu'il faut sur des centaines de cartes. Ah ouais. Je vais finir par y croire. Allez, tchoum les loulous. Prenez soin de vous. À bientôt. À dimanche, je sais pas si je vais faire un live. Je sais pas. De toute façon, j'aime pas prévenir. Je suis désolée, c'est comme ça. Parce que je vais voir Isaac, mon petit-fils, qui fait un tournoi de judo. Voilà.